Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Scrapy Cécile pour continuer aujourd'hui le tuto manga Sakura Saint-Valentin. Donc album manga sur le thème des couples. Donc on attaque la page numéro 3. Donc déjà il nous restait ce livret qu'on n'a pas utilisé à la page 2. J'ai vu un peu grand, j'ai vu un peu trop de livrets ou d'emplacements photos dans la page 2. Donc, il nous restait un livret. On va s'en servir à la page numéro 3. Et on va s'en servir comme système de fermeture pour fermer et maintenir la page, les rabats de la page numéro 3. Donc, on commence déjà par faire deux rabats de 21 cm de haut sur 14,85 cm de large. Et sur les 14,85, on vient plier à 14. Alors, ces deux morceaux, forment à eux deux une feuille A4. C'est tout simplement une feuille A4 que je suis venue couper en deux. Donc, je biseaute l'onglet de collage et j'ai utilisé ma perforatrice ici pour faire les coins sur mes deux rabats. Je viens coller le premier rabat. J'essaie de vous montrer. Je viens coller mon premier rabat parce qu'on a encore plus de soleil. Donc, après, on va pas se plaindre du soleil. On vient coller le premier rabat tout à gauche, là, jusqu'au gousset des anses. Et on vient coller le deuxième comme ceci, tout à droite, en vérifiant bien d'aligner bien en haut, bien en bas. On ne met de la colle que sur l'onglet de collage. Donc, nos deux rabats sont maintenant collés. On va s'occuper de la déco à l'intérieur. Donc, pour la déco à l'intérieur, je suis venue déjà découper deux rectangles de 15,3 par 10,3 dans mon papier rose que je vous ai présenté dans la vidéo numéro 1. Donc, je vais venir en coller un au ras ici en haut et je vais coller le deuxième au ras en bas à droite. Donc, on colle déjà ces deux morceaux. Avant de les coller, on va essayer de régler le matage noir. Je suis venue découper. Donc, j'ai imprimé deux cartes postales à la largeur de 13,7. Je suis venue choisir ces deux-là. Et je suis venue les couper à 5, pas 5,3, j'ai pris 5,4 cm de haut. Et j'ai bien sûr ancré mon papier tout autour parce qu'il faut qu'on règle. Alors, oui, je vais le mettre... Bon, de toute façon, c'est pareil. Donc, j'ai oublié de faire le coin ici en bas. Pour ici. Et là, j'ai oublié de faire le coin en haut. Donc, je vais rancrer légèrement là où j'ai fait mon coin. Et on va les coller. Alors, on va d'abord coller lui comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Et on va faire en sorte d'avoir un matage noir identique tout autour avec celui-ci aussi. Voilà. Et on va venir le coller au ras. Voilà, comme ceci, ça fonctionne. Donc, on vient coller ça comme ça ici. Et là, on vient coller comme ça. C'est-à-dire qu'on colle lui. Et lui comme ça. Et on fait attention de bien garder la même taille tout autour de noir pour que ça fasse joli. Donc, on colle comme ça. Alors, on a collé nos papiers ici. Donc, on n'a plus qu'à décorer sur le côté. Donc, on avait ce papier là. Alors, je ne sais plus dans quel sens c'était exactement. Voilà. C'est la chute. C'est la chute qui nous restait de l'intérieur du papier utilisé pour la pochette de la page 2. Voilà, on avait une belle chute en bas qu'on peut utiliser dans les deux sens. Je suis venue la couper en deux à 3,15. Alors là, je me suis trompée. J'ai dû pas couper en deux ou j'ai mal mesuré, mais vous la coupez pile poil en deux.
Et en hauteur, vous prenez 15,2. Donc, vous coupez à 15,2 et ensuite, vous la coupez en deux. Et ben, vous faites les bordures et vous en collez une ici. Et vous en collez une là. Celle-ci, elle sera un petit peu plus courte. Le matage noir autour sera un peu plus grand. C'est pas gênant. Alors, je suis venue ensuite, quand ça s'est collé des deux côtés, je suis venue coller au centre ici, cette page que j'ai découpé un carré de 20,7 par 20,7 et que j'ai collé. Ensuite, on a quand même déjà des beaux motifs quand même. On a nos personnages ici. Donc là, on aura une belle photo. Donc on peut la mettre dans le sens qu'on veut. Une 10 par 15, une 13 par 18. Voilà. On a plusieurs possibilités. Je suis venue prendre mon étiquette photo coup de cœur pour une belle photo ici qui nous tient à cœur. Et mon étiquette, je suis venue la coller sur une chute de papier noir et j'ai découpé à 1 mm tout autour. Et ici, regardez, on a un espace. Et bien, je vais venir tout simplement coller mon étiquette comme ceci. Et l'intérieur de notre page numéro 3 sera terminé. Donc, je rappelle hein, les dimensions ici pour ne pas se tromper. Il faut couper en deux. Donc, c'est 3,15 de large sur 15,2 de haut. Et vous prenez bien la chute de la pochette centrale, hein, de la grande pochette qu'on a fait sur la page numéro 2. Donc, voilà, je colle photo coup de cœur. Je pense que c'est pas la peine de rajouter des petites choses. De toute façon, mes étiquettes que je n'aurai pas utilisées, je les mets toujours dans un petit sachet que je glisse dans l'album pour les utiliser, peut-être en rajouter quand on colle les photos. Donc, voilà pour l'intérieur de la page. Ensuite, on fait le rabat de droite. On rabat à droite. Donc, on insiste bien avec le pilloir, très important. Et je suis venue prendre ce papier motif que j'ai coupé à 13,7 sur 20,7. 13,7 cm sur 20,7 cm. Et ensuite, je suis venue faire avec ma perforatrice identique à ça, je suis venue faire le coin en haut et en bas et je suis venue ancrer tout autour. On le colle ici. Ensuite, on rabat. Je suis venue prendre ce magnifique papier, voilà, que j'ai redimensionné afin de pouvoir le couper à lui aussi 13,7 cm sur 20,7 cm. Je suis venue faire les deux coins là à droite et j'ai ancré tout autour. Et vous venez le coller ici. Donc voilà ce que ça donne. Vous collez les deux. Donc voilà, nos deux papiers sont collés. Donc là, on a l'impression, voilà, la page est terminée. Mais là, ça, voilà, ça tient pas. Moi, j'ai horreur que mes pages ne tiennent pas fermées. Donc, j'avais imprimé deux petites pochettes comme ça. Deux petites, oui, pochettes. J'ai utilisé dans ce sens-là la première à l'intérieur de la page numéro 1. Alors là, je vais choisir, parce que si je la mets comme ça, voilà, ça va pas pouvoir fermer. Donc là, je suis obligée de la mettre dans ce sens-là. Et je vais pouvoir glisser à l'intérieur notre livret qui viendra maintenir notre page fermée. Donc, j'ai replié les deux morceaux. Je suis venue ancrer tout autour. Et on va venir la coller comme ceci ici. Donc, on va mettre à 5 mm à gauche, à droite, 5 mm en bas. Donc, on met bien la colle ici sur les onglets de collage. Vous vérifiez bien, vous les redécoupez si les onglets de collage dépassent de votre pochette. Hein. Donc, par rapport à la page, donc ça, j'ai trouvé dans les add-ons, donc dans la collection qui complète avec des pochettes, des enveloppes sur le thème
Sakura Saint-Valentin. J'ai utilisé la collection de papier Sakura Saint-Valentin et la collection supplémentaire, les add-ons, avec tout ce qui est tag. Bah, pas tag, on a des tags supplémentaires, mais surtout les enveloppes et les pochettes. Donc, je laisse coller. Alors, est-ce qu'on va pouvoir coller quelque chose dessus? Alors, toujours avoir la gomme colle. Si vous avez un investissement à faire en scrap, c'est bien la gomme colle. Quand on a des taches de colle partout, honnêtement, c'est magique. Alors, est-ce que j'ai des petites étiquettes à pouvoir utiliser là, une pas trop grande, à pouvoir mettre ici par exemple? Celle-là, elle est trop grande. Voilà, pour qu'on puisse décorer un peu. Photo parfaite, elle est un peu grande aussi. Tendresse. Bah, on va peut-être mettre tout simplement la collection Nous. Quoique non, il me restait un petit truc là. Non, si je mets ça comme ça va pas le faire, ça va pas être joli. Instant favori, prise de vue unique, un si joli portrait, non, pourquoi j'en ai pas fait des plus petites, pourtant je les ai faites petites quand même. La magie des photos, non ça dépasse, alors là, bon, faut pas que ça dépasse. Immortaliser nos moments. Bon, si je mets comme ça, franchement c'est pas joli. Pour l'instant, bon, on va laisser, c'est collé. On va juste vérifier que, voilà, on passe partout, c'est bon. Donc, voilà, on vient mettre notre pochette ici. Est-ce que ça tient? Oui, ça tient parfaitement. Alors, avec quoi je vais décorer? Je vais vérifier, ça c'est pour après, ça c'est pour plus tard. Ça, c'est pour plus tard. Donc, si je rajoute un petit tag, quelque chose, ça va être en trop. Donc, je pense que je vais mettre peut-être... on ne sait jamais quoi mettre pour décorer. Hein. Je pense que je vais mettre la petite étiquette « Nous ». Voilà, comme ceci. Et encore, j'ai envie de laisser comme ça. Et peut-être mettre plutôt une étiquette ici. Alors là, on a quand même beaucoup de photos sur cette pochette. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre comme étiquette? Immortaliser nos moments ensemble, comme ceci. Ouais, je vais mettre ça. C'est sympa comme tout. Donc, en fait, là, je ne mets rien. Je laisse le bois rose qui est dans les mêmes teintes que nos cerisiers. Et je vais mettre immortaliser nos moments. Et je vais venir l'ancrer. Je vais venir le mater en noir comme ça. Donc, je vais le coller. Donc, je le colle sur le noir. De toute façon, la chute, je ne pourrais pas la réutiliser. J'attends que ça colle. Voilà. Et ensuite, avec les ciseaux, alors là, il y a des traces de colle. J'enlève surtout les traces de colle. Enlevez bien toutes les traces de colle. Hein. On essaie d'être à peu près droit. Après, c'est pas dérangeant. On vient découper autour. Et ensuite, je viens découper un rectangle à 1,5 mm tout autour. Sur l'étiquette, je vais jouer sur le noir et le rose. Donc, tous les petits bouts, je les mets à la poubelle. Alors, la question, c'est est-ce que je laisse comme ça? Ou est-ce que je fais un petit rappel, voilà, avec une petite étiquette rose comme ça? Après, c'est vous qui voyez, hein, vous faites au mieux. Alors, je pense que je vais juste coller comme ça.
On va pas remettre à chaque fois des petites étiquettes supplémentaires, quoique. Non, je vais coller que ça. Et notre page sera terminée. Je mets la colle. Et voilà. Et notre page numéro 3 est terminée. Ben, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça vous coûte rien, mais moi, ça me soutient. Voilà, ça montre que voilà, ce que j'ai fait vous a plu, que vous avez passé un bon moment en regardant la vidéo. N'hésitez pas à partager ma chaîne et à vous y abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.